Convocation ce matin de l'ambassadeur français à Tel Aviv après les propos du chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, qui craint un risque d'apartheid en Israël. C'est calomnieux, à mon avis. Et je crois qu'il ferait bon de s'excuser auprès du public israélien d'une accusation qui met en doute la démocratie israélienne. Il faut être clair. Moi j'attends aujourd'hui la parole du président de la République. J'ai écouté le Premier ministre. On m'a dit que le Premier ministre ne pouvait pas s'exprimer si jamais il n'y avait pas l'accord du président de la République. Alors j'attends à ce que le président de la République s'exprime. Ça a été catastrophique à l'Assemblée nationale. Il a détruit ce qu'on est en train de construire depuis des années. Depuis 10 ans, on essaie de reconstruire l'amitié entre la France et Israël. Ce débat, bonsoir Liora Lévy. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes conseillère municipale à Netanya, vous êtes également membre du Likoud. Est-ce qu'en tant qu'Israélienne, vous êtes sentie agressée par cette phrase de Jean-Yves Le Drian ? Évidemment qu'on se sent agressé. Je suis très étonnée d'entendre une personne dire que c'est Netanyahou qui agresse et qui a une réponse disproportionnée, alors que évidemment c'est d'abord la déclaration qui est complètement inadaptée. En quoi la France d'abord se mêle et s'ingère dans les affaires israéliennes et dire le mot apartheid, ce n'est pas un mot anodin, c'est un mot qui est très fort de sens, qui est très lourd de sens. 7 jours après le cessez-le-feu conclu entre l'État hébreu et le Hamas, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies considère que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre. Michelle Bachelet, qui n'épargne pas le mouvement islamiste dont les tirs constituent, je cite, une violation manifeste du droit humanitaire international.